Merci pour l'intérêt que vous accordez à nos différents contenus au quotidien. Comme vous pouvez constater, nous sommes en train de poursuivre les travaux, notamment avec le ferraillage des poutres. Parlant de poutres, donc, vous avez les éléments de porte-à-faux qui sont ferraillés. Vous avez donc ces éléments qui sont ferraillés. On va naturellement revenir sur certains de ces éléments dans cette vidéo. Le premier, c'est le porte-à-faux. Lui, il fait 1,20 m. Nous l'avons expliqué, la distance du porte-à-faux, c'est la distance entre le nu extérieur du poteau et puis la fin du porte-à-faux. Lui, il fait 1,20 m. Et nous l'avons dit précédemment, pour parler de porte-à-faux, il faudrait qu'on ait une poutre continue sur plusieurs appuis, au moins 2, avant d'avoir une extrémité libre. L'extrémité libre est appelée porte-à-faux et la poutre, elle est continue sur plusieurs appuis. De l'autre côté là-bas, vous avez une poutre continue. Vous avez ce poteau là, vous avez ce poteau, vous avez un autre poteau là-bas. Et puis, on a une extrémité libre. Le porte-à-faux, nous l'avons dit, lui, il fait 1,20 m. Et donc, le premier élément, c'est un resserrement de 4 au niveau des bras. Nous appelons donc bras les 3 éléments de porte-à-faux. Vous avez ce bras-là, vous avez ce bras-ci et vous avez ce bras. Vous savez, le porte-à-faux, il peut avoir une vocation architecturale ou alors on peut le faire parce qu'on ne veut pas mettre un poteau pour créer un encombrement en dessous ou alors parce que structurellement, on ne veut pas faire recours à un poteau ou alors à une semelle excentrée. Vous avez donc, en revenant sur le ferraillage des éléments, les éléments de renfort qui doivent être disposés conformément au plan. Vous avez ce bras, par exemple. Le porte-à-faux, lui, il fait 1,20 m. Pour ceux-là qui travaillent avec le logiciel RSA, Robot Structural Analysis, il y a donc une distance en fonction de la distribution des charges qui aura été faite que le logiciel va donc prévoir pour les renforts au niveau du porte-à-faux. C'est donc cette distance-là qui doit pouvoir être respectée. Là, vous avez l'élément de renfort qui revient donc jusqu'ici. Le resserrement des cadres, lui, il doit pouvoir être automatique parce que à ce niveau, l'effort tranchant est assez conséquent. Vous avez donc, pour ce porte-à-faux, cette poutre qui, elle, fait également 15 par 40 comme les différents bras, qui, elle, naturellement, est ferraillée comme une poutre. C'est-à-dire que on a son ferraillage avec ses différents filants. On va peut-être revenir pour dire que les 2 filants sont directement reliés. Nul besoin de les mettre à 2 doigts parce qu'on n'a pas une contrainte de croisement de poutres qui nous impose à le faire. Le resserrement de cadre est encore effectif au niveau des différents bras. Vous avez pour ce bras, le logiciel a jugé nécessaire de mettre 2 renforts sur la partie haute. Et cela peut s'expliquer. Vous avez donc le premier renfort qui va aller et dont les distances sont données. Vous avez ce premier renfort qui est là et vous avez ce deuxième renfort qui est là. On parle naturellement de contrepoids. De l'autre côté là-bas, vous avez un autre bras qui ressort et donc ces éléments de renfort sont également disposés. Nous l'avons précédemment expliqué. Nombreuses sont les personnes qui estiment que pour une poutre, il faut nécessairement 6 filants. D'aucuns disent 4, 2 en bas, 2 au milieu, 2 en haut. Bref, nous avons tout lu dans ce sens sur nos différentes plateformes digitales. Mais nous avons dit que ce n'est qu'une question de choix de barre. Parce qu'il y a une section d'acier à respecter. Je peux calculer ma section d'acier et je trouve 3 cm². Je fais un choix qui n'est pas forcément le vôtre. Là, par exemple, nous avons des aciers de renfort qui sont disposés pour une poutre de 40 cm. Nul besoin d'avoir des aciers de peau. Il faudrait que la poutre dépasse 50 cm. Vous avez là d'autres éléments, d'autres aciers de renfort qui sont disposés et directement sur les barres du bas. Vous avez le principe qui est toujours respecté, celui de resserrer les cadres au niveau des appuis. C'est donc ainsi un minimum d'éléments que nous
avons estimé intéressant de pouvoir partager avec vous. Nous sommes en train de réaliser un bâtiment de type R+2 à usage d'habitation. Et là, comme vous pouvez constater, nous sommes en train de poursuivre avec les différentes poutres. D'ici là, nous évoluons en parallèle avec le demi-chaînage. Et une fois encore, on se fera le plaisir de partager tous les détails relativement à ce travail. Je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes digitales pour ne rien manquer de la suite de cette aventure. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur cette canalisation PVC qui, elle, a été mise par l'électricien. Elle va donc permettre de recevoir les gaines afin d'éviter de saigner les poutres. D'aucuns vont demander, est-ce que ça ne va pas agir de manière négative ou alors avoir un impact négatif sur la structure de la poutre? Non, parce qu'il y a des majorations qui sont faites dans ce sens. C'est donc ainsi un minimum d'éléments sur lesquels on pourra revenir dans la suite de cette aventure. Question, comme vous le savez, de continuer à partager avec vous nos réalités de techniciens de bâtiment. Je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes digitales, la page Facebook, la chaîne YouTube, pour ne rien manquer de la suite de cette aventure. Merci.